J'ai vu Cynthia Larson au supermarché aujourd'hui, elle a mentionné que Jack était de retour à la maison pour gérer l'entreprise familiale pendant que son frère Jeff se remettait d'un accident. Brenda Johnson a dit à sa fille Laura. Jack, demanda Laura en enfonçant une boîte de petits pois au fond du garde-manger. Oui, Jack, tu te souviens de lui? Ton mari ou ex-mari, je ne suis pas sûr. Est-il toujours ton mari, maman? Tu sais que je n'aime pas parler de Jack. Je ne sais pas si nous sommes toujours mariés. Je n'ai jamais reçu de papier de divorce, admit Laura à contre-cœur. Tu n'as jamais demandé le divorce, n'est-ce pas, insista Brenda. Non, je ne l'ai pas fait, répondit Laura en regardant ses chaussures. Il est parti, je pensais qu'il le ferait. Votre situation est la plus étrange que j'ai jamais vue, déclara Brenda. Il est parti il y a 6 ans, pas d'appel, de mail ou de lettre. Tu ne peux pas encore l'aimer, n'est-ce pas? Laura baissa les yeux mais ne dit rien. Oh non, s'exclama sa mère. Ne me dis pas que tu acceptes ça. Il t'a abandonné, c'est de sa faute, divorce. Puisqu'il est de retour en ville. Il était génial quand tu l'as épousé, responsable, prévenant, travailleur et dévoué. Puis il est parti. Tu es encore jeune, tu as besoin d'un homme fiable et d'une bonne famille. Je prends mes propres décisions, maman. J'ai 27 ans, j'ai un bon travail et ma propre maison. Je ne suis pas un fardeau pour toi et papa. Arrête de diriger ma vie, répondit Laura. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu n'as pas été heureuse depuis le départ de Jack. S'il t'aimait, il ne serait pas parti. Il devait avoir une petite amie. Non, Jack ne tromperait jamais, répondit Laura immédiatement. Sa réponse rapide surprit sa mère. Comment pouvait-elle encore le défendre après qu'il l'ait abandonné? Il ne s'était pas disputé avant son départ. Qu'est-ce qui aurait pu causer une rupture si abrupte? Brenda était sûre que Laura ne disait pas toute la vérité. Laura ne dormit pas bien cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Jack. C'était l'homme le plus beau qu'elle ait jamais connu, amusant, calme et dévoué envers elle, jusqu'à ce qu'elle gâche tout. Maintenant, il était de retour à Stone Ridge. Laura savait qu'ils se croiseraient un jour. Elle ne savait pas quoi lui dire. Des excuses semblaient banales. Aucun mot ne pouvait décrire son remords. Leur relation était ruinée, ils ne pourraient jamais être les mêmes. 2 jours après la première visite de Laura chez sa mère, elle revint. Sa jeune sœur, Kate, une étudiante diplômée à l'Ohio State University, arriva après le travail de son emploi d'été dans un groupe de médias local. Kate mentionna qu'elle avait vu le mari de Laura, qui était venu diffuser des publicités, et demanda si Laura était intéressée. Leur mère intervint, exprimant elle-même son intérêt, et s'enquit de son apparence. Kate nota avec humour que quiconque espérait qu'il avait perdu de son attrait serait déçu, le décrivant comme l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu. Brenda était sceptique, se demandant s'il avait grossi ou perdu ses cheveux. Kate expliqua qu'il avait l'air négligé, portant un t-shirt et un jean, et qu'il avait interagi avec Donna pendant qu'elle observait d'une autre pièce, sans qu'il ne la remarque. Laura demanda doucement s'il avait dit quelque chose à propos de regretter leur rupture, mais Kate répondit qu'il n'avait fait que remettre la publicité à Donna et la payer. Elle ajouta que sa fille, qui était avec lui, était splendide. Brenda fut surprise d'apprendre qu'il avait une fille, ce qui amena Kate à expliquer que son départ était dû au fait qu'il avait mis une autre femme enceinte. Elle suggéra que Laura avait de la chance de s'être débarrassée de lui, bien que Kate pensât que beaucoup de femmes le trouveraient attirant tel qu'il était. Kate estima que la fille avait environ 12 ou 13 ans, ce qui souleva des questions sur la chronologie étant donné qu'il n'avait que 28 ans. Brenda estima qu'il était impossible pour lui d'avoir une fille de 12 ans à son âge. Kate clarifia que la jeune fille, présentée comme Kansas, était magnifique et athlétique. Laura, toujours silencieuse, écouta Kate mentionner les cheveux blonds de Kansas contrastant avec les cheveux foncés de Jack. Kate souligna le lien, notant que Laura, en tant que femme de Jack, serait techniquement la belle-mère de Kansas, un commentaire qui bouleversa Laura, la poussant à se rendre à la salle de bain. Kate sentit que quelque chose clochait dans la situation, faisant remarquer que les secrets dans une petite ville duraient rarement longtemps. Pendant ce temps, alors que Jack et Kansas quittaient le bureau des médias, Kansas s'enquit de Kate qui avait fixé Jack. Jack expliqua que Kate était la sœur de son ex-femme et nota sa probable surprise de le voir. Kansas demanda si Laura, son ex-femme, était aussi belle que sa sœur, ce à quoi Jack répondit affirmativement, se rappelant à quel point Laura avait été splendide.
Kansas exprima sa curiosité concernant leur passé, en particulier pourquoi Laura l'avait trompé. Jacques préférait garder les détails privés, soulignant que si Laura ne les partageait pas elle-même, personne d'autre n'avait besoin de savoir. Kansas admira la nature indulgente de Jacques, la contrastant avec le désir typique de vengeance après avoir été lésée. Elle exprima sa gratitude pour le cours des événements qui les avaient menés à Thompson, où elle se sentait chanceuse d'avoir Jacques comme figure paternelle, même si Brian, son père biologique, avait été le meilleur. Jacques esquissa un sourire triste, reconnaissant les instructions de Brian pour que Kansas l'appelle « Papa » si elle se sentait à l'aise. Kansas admit son affection pour Jacques et l'acceptation qu'elle ressentait de sa part, notant leur nom de famille partagé comme un détail fortuit. Jacques réfléchit à la prévoyance de Brian dans la planification de l'avenir de Kansas, se rappelant le processus d'adoption et le souhait de Brian que Jacques devienne son père. Kansas réitéra son amour pour Jacques et son inquiétude quant à la recherche d'une nouvelle mère alors que Jacques était toujours légalement marié. Jacques la rassura en lui disant qu'il se concentrerait sur leur installation avant d'envisager le divorce, soulignant que toute nouvelle partenaire potentielle devrait accepter Kansas pleinement. Dans un moment émouvant, Kansas serra Jacques dans ses bras et il la rassura de son amour et de son engagement inébranlable, lui rappelant qu'elle et ses futurs enfants seraient toujours sa famille. Jacques expliqua à sa mère quel sujet était hors limite. Quand lui et Kansas emménageraient, il aiderait avec l'entreprise de construction familiale, mais ne tolérerait aucune ingérence dans sa vie personnelle. Sa mère, Janet, accepta étonnamment vite. En faisant la vaisselle, Jacques entendit Kansas parler à Janet. « Grand-mère, nous avons vu la sœur de Laura, Kate. Elle est très jolie. Tu penses que Laura est aussi jolie que sa sœur ?» Jacques tendit l'oreille pour entendre la réponse de Janet. Il avait clairement dit que Laura et sa famille étaient hors limite. Laura est belle. Elle était jolie quand elle a épousé Jacques, mais maintenant c'est une femme confiante et capable. Je ne la vois pas souvent, mais elle est toujours polie avec moi. Si ça ne tenait qu'à moi, ils seraient encore ensemble et te donneraient des frères et sœurs, mais ça ne dépend pas de moi, alors nous ferions mieux de changer de sujet avant que ton père ne nous entende, conclut Janet. Papa m'a fait passer devant la nouvelle école, dit Kansas à Jacques alors qu'il les rejoignait à la table de la cuisine. Leur terrain de soccer a l'air super. J'ai hâte d'essayer d'intégrer l'équipe mardi prochain. Je ne savais pas que tu jouais au soccer, dit Janet, moins enthousiaste que Jacques ne l'avait espéré. Elle semblait inquiète. C'est mon sport préféré. J'étais l'une des meilleures joueuses de l'équipe de voyage à Thompson. Nous n'avons perdu qu'un seul match, se vanta Kansas. Elle est modeste, ricana Jacques. Elle était loin d'être la meilleure joueuse de l'équipe. Ça a l'air génial, loua Janet, se demandant si elle devait dire à Jacques qui était l'entraîneur. Elle retint un petit rire à l'idée de la réaction de Jacques. Il insistait pour que personne ne parle de Laura, et il semblait que cela pourrait se retourner contre lui. Laura regardait les filles s'entraîner au soccer, remarquant une grande fille blonde avec des compétences impressionnantes. Dès qu'elle le put, Laura l'approcha. Sentant sa présence, la fille se tourna pour regarder Laura. « Salut, je suis l'entraîneur de l'équipe. Tout le monde m'appelle coach ou coach Masterson. Tu sembles en savoir beaucoup sur le soccer. » La mâchoire de la fille tomba. « Bonjour madame. Je suis Kansas Masterson. Mon papa était votre mari il y a des années. J'aime le soccer, mais si vous pensez que je ne peux pas être traité équitablement, je comprendrai et j'essaierai le hockey sur gazon. Je ne veux pas vous mettre dans une position difficile. » À ce moment-là, les autres filles s'étaient rassemblées pour écouter. Laura réalisa que Kansas était la fille de Jacques et l'assura que le temps de jeu dépendrait de son comportement et de ses efforts. Grand-mère Masterson savait que vous étiez entraîneur, mais n'a rien dit à cause des règles de papa, sourit Kansas. J'ai hâte de voir sa tête quand je lui dirai que vous êtes mon entraîneur. Ton père n'est pas là, n'est-ce pas, demanda Laura rapidement. Non, il conduit la rétrocaveuse cet après-midi, répondit Kansas. Il est de l'oncle Jeff depuis l'accident. Mais il avait raison à votre sujet. Qu'est-ce que tu veux dire par « il avait raison à mon sujet » ? Qu'est-ce qu'il a dit, demanda Laura doucement. Papa dit que vous êtes la plus jolie traînée qui a trompé qu'il ait jamais vue, murmura Kansas. Laura halta, tomba à genoux et éclata en sanglots. Kansas s'attendait à de la colère ou de la gêne, mais fut prise au dépourvu par la détresse sincère de Laura. Voyant sa réaction, Kansas commença à reconsidérer ses sentiments. Elle avait toujours détesté Laura pour avoir prétendument trompé Jacques,
mais la réaction de Laura ne correspondait pas à ses attentes. Kansas vit à quel point Laura était respectée par les autres filles. Kansas marcha vers le banc, s'attendant à être renvoyé. L'entraîneur adjoint arriva et demanda « Que as-tu dit à l'entraîneur Masterson ? Quel est ton nom ?»« Je suis Kansas Masterson. »« Je suis désolé si j'ai causé un problème », s'excusa Kansas. « Masterson ? Es-tu apparenté à Jacques Masterson ?» demanda l'entraîneur adjoint. « C'est mon père », répondit Kansas. « Je pense que tu ferais mieux de partir. L'entraîneur Masterson est une femme merveilleuse. Elle n'a pas besoin de rappel de son mari raté, dit l'entraîneur adjoint. Kansas acquiesça et se tourna pour partir, mais sentit une main sur son épaule. Elle se retourna et se retrouva dans les bras d'une Laura en sanglots. « Je suis tellement désolé, répéta Laura en serrant Kansas fort. Kansas resta immobile tandis que Laura reprenait le contrôle. Les autres filles regardaient en silence. « Ton père est un homme bien. S'il te plaît, reste et rejoins l'équipe, dit Laura. Si tu es comme Jacques, tu seras un excellent ajout. Je promets de ne plus être ému. Reviens, s'il te plaît. » Kansas suivit Laura jusqu'au banc, faisant face aux autres filles. Inutile de nier que j'ai craqué plus tôt. Je veux que vous compreniez pourquoi. Voici Kansas Masterson, la fille de mon ex-mari. Son apparition soudaine m'a bouleversé. Je n'ai pas vu son père depuis 6 ans et trouver Kansas ici aujourd'hui a été un choc. S'il vous plaît, traitez-la gentiment. Elle n'est pas à blâmer pour tout ça. Regardant directement Kansas, Laura demanda, « Ta mère est dans les parages ? J'aimerais la rencontrer et la complimenter d'avoir une fille si merveilleuse. » « Maman est morte quand j'avais 3 ans, répondit Kansas. Il ne restait que papa et moi. Je m'excuse d'avoir été impoli tout à l'heure. Papa me punit d'être une telle sorcière. Je suis désolé, entraîneur Masterson. L'esprit de Laura s'emballa. La mère de Kansas était morte quand elle avait 3 ans, il y a environ 10 ans. Jacques était encore au lycée à ce moment-là. Ce mystère pourrait attendre. Nous avons mal commencé, répondit Laura. Repartons à 0. Je suis l'entraîneur Masterson et tu es Kansas. Passons en revue les règles et les attentes de l'équipe, puis commençons l'entraînement. Après l'entraînement, Kansas monta dans le SUV de sa grand-mère. Comment s'est passé l'entraînement, chérie ? Demanda Janet. Ça s'est bien passé. Les filles sont gentilles et certaines sont de bonnes joueuses. Je pense que nous aurons une bonne équipe, répondit Kansas. Comment as-tu trouvé l'entraîneur ? J'ai entendu dire qu'elle était gentille, demanda Janet. Pourquoi tu ne demandes pas simplement ce que tu veux vraiment savoir, grand-mère, répondit Kansas avec un sourire. D'accord, alors, comment t'es-tu entendu avec Laura ? A-t-elle été surprise de découvrir qui tu étais, demanda Janet. Tu l'as aimée ? Elle est plus gentille que je ne le pensais. Elle est toujours inquiète pour papa après 6 ans. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais il semblait s'aimer beaucoup. Puis, une nuit, Jacques est parti, se rappela Janet. Je ne pense pas qu'il ait jamais reparlé à Laura. J'ai entendu dire qu'elle ne savait pas pourquoi Jacques était parti. Elle ne peut pas blâmer papa. Elle sait exactement pourquoi il est parti. C'est elle qui l'a fait fuir, dit Kansas avec colère. D'accord, je pense que Jacques t'en a déjà parlé, raisonna Janet. Peux-tu me dire pourquoi il est parti ? Seul papa ou l'entraîneur peuvent l'expliquer. J'ai promis à papa de ne le dire à personne, répondit Kansas. Quand Jacques rentra chez lui, il demanda à Kansas comment s'était passé l'entraînement pendant le dîner. Ça n'a pas commencé sans accroc, admit Kansas. L'entraîneur était contrarié quand je lui ai dit mon nom, mais nous avons parlé et ça s'est arrangé. Jacques remarqua sa mère grimacer et sut qu'il y avait plus à l'histoire. Ton entraîneur est une amie de Laura ? Penses-tu que tu auras une évaluation juste ? Laura Masterson est mon entraîneur, papa. Jacques resta sans voix, réalisant qu'il avait fait une erreur en ne s'informant pas davantage sur la situation actuelle de Laura. La mère de Jacques sourit largement, elle savait à quelle conclusion Jacques était parvenu. Maman, peux-tu nous en dire plus à Kansas et à moi sur Laura ? Nous devrons lui parler régulièrement, admit Jacques. Laura est professeure de mathématiques au lycée de Stone Ridge et entraîne le soccer depuis 3 ans. L'année dernière, elles n'ont perdu que 2 matchs. Elle. Soit célibataire, soit toujours mariée à toi, selon les rumeurs que tu crois.
La plupart des gens pensent que son mari s'est enfui une nuit orageuse parce qu'il avait une petite amie. Ce n'est pas vrai. Papa n'a jamais trompé. Objecta Kansas. Qu'est-ce que je t'ai dit sur ce genre de propos? Jack interrompit. Parle et agis avec respect autour de Laura, s'il te plaît. Ne fais rien pour lequel je devrais m'excuser. Le visage de Kansas devint rouge tandis qu'elle baissa les yeux vers son assiette. Jack prit une profonde inspiration. Que as-tu fait, Kansas? C'était grave à quel point? Je l'ai peut-être insulté, mais je me suis excusé. Je pense que nous sommes bien maintenant. Elle m'a traité de la même manière que les autres filles pendant l'entraînement. Que as-tu dit exactement? Demanda Jack. Kansas lui murmura à l'oreille. Janet ne pouvait pas entendre, mais vit la réaction malheureuse de Jack. Kansas, je t'ai dit quelque chose en confidence et tu n'as pas pu garder le secret. Se plaignit Jack. Ça m'a mis dans une position inconfortable. Apprends de cette erreur. Je l'ai regretté dès que je l'ai dit. Ça l'a blessé plus que je ne l'espérais, admit Kansas. Elle a dit aux filles que vous étiez son ex-mari. Maintenant, nous pouvons te trouver une nouvelle femme. Laura eut du mal à agir normalement pendant la séance d'entraînement de l'équipe. Chez elle, elle s'assit dans son fauteuil préféré et pleura pendant des heures. L'école était encore à 2 semaines, mais les entraînements sportifs d'automne avaient commencé. Laura devait encore se préparer pour l'entraînement de soccer, même si elle n'avait pas à enseigner. Alors qu'elle se précipitait vers son SUV pour prendre son équipement d'équipe, elle faillit entrer en collision avec Jack Masterson. « Salut Laura. Puis-je te parler? Je veux m'excuser. » Je suppose, répondit Laura, bien qu'elle trouva l'idée que Jack s'excuse auprès d'elle ridicule. Y a-t-il un problème? Kansas m'a dit ce qu'elle a dit hier. C'était mal. J'ai essayé de l'élever mieux. Je n'aurais pas dû lui dire pourquoi nous nous sommes séparés. Elle et mon cousin Brian sont les seuls à savoir, dit Jack. Elle est jeune et voulait te blesser. Laura ne put s'empêcher de remarquer à quel point Jack avait l'air bien dans un simple t-shirt et un jean. Ses muscles étaient bien dessinés et ses cheveux étaient plus longs mais lui allaient bien. Sa mâchoire était forte et son sourire communicatif. Elle n'a rien dit de faux. Nous savons tous les deux ça, Jack, à moins que tu ne penses que je suis belle, c'est la seule chose que tu puisses contester, répondit Laura en essuyant ses larmes. Je ne veux pas que tu souffres à cause de ce qui s'est passé il y a 6 ans, répondit Jack. C'est fini. Nous sommes tous les deux passés à autre chose. Il est temps d'enterrer le passé. C'est du passé, répéta Laura. Ça a l'air simple. Nous allons juste agir comme si nous n'avions jamais été amoureux, jamais mariés, et que je n'avais jamais eu de plaisir avec cet idiot. Ça devrait marcher, dit-elle tandis que les larmes coulaient. Jack voulait serrer Laura dans ses bras mais craignait de donner le mauvais signal. Il resta là, la regardant. Laura se ressaisit enfin. Je suis désolé, Jack, pour beaucoup de choses. J'ai été stupide de coucher avec ce type et de laisser les gens penser que tu m'as largué sans raison. Je n'ai cessé d'espérer que tu reviendrais et me pardonnerais. Je n'ai jamais dit la vérité à personne. Je vais le faire maintenant. Tu ne mérites pas les commentaires méchants ni le mépris de la communauté. Je t'ai forcé à partir. Je sais que tu n'accepteras jamais mes actions. Je ne me pardonnerai pas non plus. Laura, je vais bien. Je n'avais pas de rancune à l'idée de partir. Les gens pensaient que j'étais un idiot d'avoir quitté une belle femme. Ils mettaient en doute ma santé mentale, pas mon caractère, répondit Jack. Tu as toujours été un gentleman, dit Laura. Ta fille est adorable. S'il te plaît, ne sois pas trop dur avec elle. Je pense qu'elle va être ma joueuse vedette. C'était agréable de te voir et de détendre l'atmosphère, répondit Jack. Nous verrons beaucoup Kansas dans ton équipe. J'espère que nous pourrons nous entendre sans drame. Tu es devenue encore plus belle depuis que nous nous sommes mariés. Merci, répondit Laura. Tu as l'air plus ciselée qu'avant. Merci d'avoir arrangé les choses. Jack remarqua un groupe de filles le regardant parler à Laura, alors il acquiesça et retourna à son camion. C'était le père de Kansas, s'exclama une rousse. Il est beau gosse. Mon père est chauve et a un gros ventre. Pourquoi l'entraîneur Masterson l'a-t-elle largué, se demanda une autre fille. Peut-être que je le dirai à ma mère pendant la saison de soccer. Pendant la saison de soccer, Laura emmenait souvent ses parents dîner.
Après la deuxième soirée d'entraînement, la famille se réunit pour le dîner. Comment va l'équipe? Demanda son père. Les filles performeront elles aussi bien que l'année dernière? Je pense que nous aurons la meilleure équipe, répondit Laura, se demandant combien dire sur Jack et Kansas. Ta meilleure joueuse est de retour, n'est-ce pas? Demanda Kate. Elle a encore 1 an avant le lycée. Nous avons une nouvelle meilleure joueuse, dit Laura. Tu l'as vue l'autre jour. Tu veux dire la fille de Jack? Elle joue au soccer dans ton équipe? C'est difficile à croire, ricana Kate. Parle-nous d'elle. Elle est rapide, athlétique et intelligente. La plupart des filles l'aiment bien, expliqua Laura. Elle est aussi très gentille. Waouh, s'exclama Kate. Comment a-t-elle réagi à toi? Savait-elle que sa belle-mère était son entraîneur? Elle a été aussi surprise que moi quand je me suis présenté comme entraîneur Masterson. Elle savait que j'étais marié à son père. Je pense que nous nous entendrons à merveille. As-tu vu Jacques? Demanda Janet. T'a-t-il parlé? Je lui ai parlé aujourd'hui avant l'entraînement. Nous avons réglé certaines choses. Ce n'était pas aussi embarrassant que je le craignais, admit Laura. Que as-tu découvert exactement? Demanda Janet. Il s'est excusé. Nous avons eu une conversation mature sans accusation. Jacques a été un gentleman, admit Laura. Il a même dit que j'étais plus jolie que lorsque nous nous sommes mariés. Eh bien, tu n'es plus marié avec lui, alors tu es libre de trouver quelqu'un qui te traitera bien, dit Janet. J'ai presque tout eu, maman, dit Laura, les larmes coulant sur ses joues. Je ne méritais pas un bon mari. Je n'ai pas gardé celui que j'avais. C'est celui qui t'a échappé, remarqua son père. Je devrais aller le trouver et lui botter les fesses. Je n'essaierai pas ça, papa. Il est beaucoup plus fort et plus confiant maintenant, répondit Laura. Il paraissait déchiré, demanda Laura. C'est un euphémisme. J'apprécie que tu veuilles me protéger, papa, mais ne confronte pas Jacques. Il est différent maintenant, il a mûri. C'est tout? Demanda Janet. Après 6 ans, il revient avec une fille et ne t'explique pas? Maman, il n'est jamais venu à l'esprit de sœur de le gifler. Elle est toujours amoureuse de lui. Regarde-la. Je ne peux pas l'expliquer, mais elle l'aime plus maintenant que lorsqu'il est parti, déclara Kate. Je suis juste une idiote. J'ai gâché la meilleure chose que j'ai jamais eue, sanglota Laura. Je mérite d'être moquée. Sœur, tu n'es pas stupide, répondit Kate. Si tu l'aimes encore, je suis de ton côté. Je veux te revoir heureuse. Personne ne peut rien faire. Il a divorcé de moi. Nous ne serons jamais ensemble. Aide-moi à accepter que c'est fini. Kate serra sa sœur dans ses bras. Elle décida de parler à Jacques et de voir s'il y avait une chance qu'ils se remettent ensemble. Le lendemain matin, Jacques donnait des ordres à ses hommes quand Kate entra. Les hommes connaissaient son histoire avec Laura et restèrent silencieux tandis qu'elle s'approchait. « Que puis-je faire pour toi, Kate ?» demanda Jacques professionnellement. « Je veux t'emmener déjeuner chez Ellie. Rejoins-moi là-bas à midi. » Jacques accepta, ne voulant pas refuser devant les autres. Il a toujours aimé Kate et ne voyait pas d'inconvénient à déjeuner avec elle. Kate était déjà assise quand Jacques arriva. Elle se leva et le serra dans ses bras. « Merci d'être venu, Jacques. Tu as l'air génial. Tu es devenue une belle femme, Kate. C'est bon pour mon ego d'être vu avec toi, répondit Jacques. Tu as toujours été un gentleman. Commandons et faisons le point. J'ai beaucoup de questions, admit Kate. D'abord, comment as-tu fait pour être si en forme? Une fois qu'ils eurent commandé, Jacques commença à répondre aux questions de Kate. Quand j'ai quitté Stone Ridge, j'ai rendu visite à mon cousin Brian. Nous avions discuté sur Facebook et il était toujours amical. La femme de Brian, Anna, était décédée quelques années plus tôt. Kansas avait 7 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois. Brian a été diagnostiqué d'un cancer il y a environ 18 mois. Nous sommes devenus proches et il a décidé de m'aider à adopter légalement Kansas avant de mourir. Nous avons tout finalisé juste avant son décès, expliqua Jacques tristement. Oh Jacques, ça a dû être dur. Kansas est une fille formidable. C'est étonnant qu'un homme célibataire puisse adopter une adolescente. J'ai entendu dire à quel point c'est difficile, dit Kate. Je ne savais pas que Laura avait divorcé de moi, alors j'ai indiqué sur les documents que j'étais marié.
Kansas est ma vie maintenant. Je ne peux pas imaginer ne pas l'avoir. Elle s'inquiète de l'adoption et veut m'aider à trouver une femme, répondit Jack. Kate savait que Laura pensait que Jack avait divorcé d'elle, tandis que Jack pensait que Laura avait divorcé de lui. Kate garda cette information pour plus tard. Jack, je voulais te parler de Laura. Tu sais à quel point elle est belle. Elle a obtenu son diplôme et son certificat d'enseignement il y a 2 ans. Elle a acheté un petit ranch et est adorée par les enfants à l'école. Elle n'a vu personne depuis ton départ. Y a-t-il une chance que vous deux puissiez vous remettre ensemble? Vous étiez le couple parfait, dit Kate. Je suis désolé Kate, ça n'arrivera pas. Nous avons tous les deux changé et suivi des chemins séparés. Il ne reste plus rien entre nous, répondit Jack. Mais vous avez tous les deux changé pour le mieux, argua Kate. Je suis sûr qu'elle t'aime encore, Jack. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes? Elle ne m'a jamais blâmé. Elle a juste dit que nous n'étions pas d'accord et que je suis parti. Elle a continué à m'attendre, dit Jack avec un léger sourire en coin. Ça m'a pris 6 ans, mais maintenant je suis de retour. Que as-tu fait? Tu as évidemment pris du muscle, remarqua Kate. Brian a acheté un grand entrepôt pendant la dernière récession. Il a construit une salle de sport et un dojo. Nous avons commencé à organiser des cours de yoga à l'étage. Je suis devenu professeur de yoga, entraîneur personnel et sensei le week-end pour adolescents. As-tu fini tes études? Demanda Kate. Oui, j'ai pris des cours du soir et j'ai même obtenu un certificat d'enseignement. Ça m'a aidé quand j'enseignais les arts martiaux et le yoga. Brian et moi avions tous deux des diplômes, ce qui nous rendait plus légitimes. En se disant au revoir, Kate serra Jack dans ses bras. J'ai apprécié notre déjeuner. Je suis désolé que tu ne retournes pas avec Laura, mais j'espère que nous pourrons rester amis. J'adorerais ça, répondit Jack. Salue tes parents de ma part. Je te conseille de les éviter. Ils ne sont pas contents de la tournure des événements avec Laura, conseilla Kate. Ce n'est pas surprenant, ricana Jack. Je ne leur en veux pas de ne pas m'aimer. Je serais choqué s'ils ne l'avaient pas fait. Le lendemain matin, Laura se sentait mieux. Elle avait fait la paix avec Jack et avec elle-même. Elle aurait aimé ne pas avoir trompé et que Jack l'aimât encore, mais elle devait passer à autre chose. À l'entraînement, Laura vit Kansas faire des exercices d'étirement. Les autres filles la rejoignirent bientôt. « Comment peux-tu te plier comme ça et garder ton équilibre ?» demanda une fille après être tombée. « On dirait que tu défies la gravité. » Mon père m'a appris les étirements du yoga et des arts martiaux. Il pourrait vous apprendre, mais moi, je ne peux pas. Je peux le faire, mais je ne sais pas comment l'enseigner, admit Kansas. Ton père peut-il faire ces étirements? Demanda une amie incrédule. Je pensais que les hommes ne pouvaient pas se plier aussi bien que les femmes, surtout les gars avec des muscles comme ceux de ton père. Ils le peuvent s'ils travaillent. La plupart des hommes préfèrent les arts martiaux où ils peuvent donner des coups de poing et bloquer. La plupart du physique de papa vient du yoga. Peut-être qu'il peut nous montrer comment, suggéra une autre fille. Peut-être qu'après l'entraînement, nous pourrions rester plus longtemps pour apprendre? Je ne sais pas si papa a le temps. De plus, je ne pense pas que l'entraîneur serait d'accord. Il est très prudent en ce qui concerne les filles mineures. Il y a toujours au moins un adulte présent pendant les séances, dit Kansas. Kansas, si Jack veut montrer aux filles comment faire des étirements, je resterai volontiers et chaperonnerai, intervint Laura. Nous pourrions vraiment perturber nos adversaires avant les matchs. Jack fut surpris quand il vint chercher Kansas après l'entraînement. Toutes les filles, Laura et plusieurs mères le saluèrent. Papa, les filles veulent apprendre ma routine d'étirement. Je leur ai dit que vous étiez professeur de yoga et que vous pourriez nous entraîner après l'entraînement pendant une demi-heure. Laura regarda le visage de Jack s'adoucir tandis qu'il écoutait Kansas. Elle ressentit une pointe de jalousie pour l'amour qu'il ressentait pour sa fille. Je suppose que je peux, mais j'ai besoin d'au moins un adulte présent en tout temps, insista Jack. Kansas nous a dit que vous aviez besoin d'un adulte. J'ai promis un chaperon. Ça vous va si je m'entraîne avec les filles? Demanda Laura. Certaines d'entre nous, mères, aimeraient se joindre aussi. Je pourrais bien m'améliorer, ajouta une femme rousse légèrement en surpoids. Nous commencerons demain. Habillez-vous de manière appropriée pour le yoga. J'enseignerai aux filles qui progresseront probablement plus vite. Les mamans ne devraient pas être contrariées si les enfants progressent plus vite, prévint Jack.
Jacques ne réussit jamais à garder ses séances de yoga en dessous d'une heure. Les filles s'entraînaient dur, visant à égaler la grâce et la force de Kansas. 3 mères célibataires se présentaient. Également fidèlement, clairement intéressées par plus que du simple yoga. Jacques appréciait de travailler avec les filles, apprenant leurs noms et connaissant beaucoup de leur famille pour avoir grandi à Stone Ridge. Il appréciait le sérieux avec lequel elle prenait ses instructions. Laura était différente, elle s'habillait de manière plus conservatrice que les autres mères, mais était magnifique. Elle était mince, forte et pouvait maîtriser de nombreuses positions de yoga aussi bien, sinon mieux, que les filles. Elle était amicale mais professionnelle. Avant le 3e match contre une rivale locale, les filles firent leurs étirements d'avant-match. Kansas mit de la musique, prit une enceinte Bluetooth tout en dirigeant ses joueuses. Les fans de l'autre école regardaient avec étonnement. Leur performance mena à une solide victoire sur leur adversaire. Après le match, Kansas s'approcha de Laura avec une idée. « Avez-vous pensé à participer au tournoi de soccer de Harper? Notre équipe correspond parfaitement au groupe 12 à 14 ans. Je pense que nous pourrions bien nous débrouiller. Je connais le tournoi, admit Laura. La compétition est intense et les frais d'inscription sont de 5 cents. Le conseil scolaire n'approuverait pas cette dépense. Et si nous nous produisions indépendamment de l'école et qu'une entreprise locale donnait les frais d'inscription, demanda Kansas sérieusement. Laura vit la détermination de Kansas et des autres filles. Elle voulait concourir et l'avoir comme entraîneur. Tu te rends compte que les adversaires seront beaucoup plus coriaces, n'est-ce pas? Chaque match sera contre une équipe All-Star, dit Laura. Entraîneur, j'ai joué dans ce tournoi l'année dernière. Nous avons gagné 2 matchs et perdu le 3e d'un seul but contre l'équipe qui a remporté le tournoi. Je sais que notre équipe est assez bonne. Nous avons juste besoin d'un bon entraîneur. Vous avez dit que vous aviez déjà un sponsor, demanda Laura. Oui, des entreprises locales couvriront les frais d'inscription et les chambres de motel. Le tournoi a lieu le week-end de la fête de Christophe Colomb, donc nous y serons 3 nuits. Laura admira la planification et l'enthousiasme de Kansas. Elle se sentit fière de l'équipe et décida de les soutenir. Allons-y. Laura accepta. Il n'y a pas de meilleure façon de s'améliorer qu'en jouant contre les meilleurs. Dis-moi ce qu'il faut faire. Merci, entraîneur, acclamèrent les filles. Kansas tendit un papier à Laura. Voici le site et tes identifiants. Tu dois nous inscrire avant minuit. Les frais d'inscription sont déjà payés. Vous avez tout sous contrôle, ricana Laura. Notre équipe s'appelle les Ridge Runners. Nous aurons des t-shirts avec nos noms et le nom de l'équipe. Jacques sponsorise l'équipe, demanda Laura à Kansas en privé. Notre sponsor préfère rester anonyme, répondit Kansas avec un sourire. Mais ils ont insisté pour que tu acceptes de nous entraîner, sinon l'affaire est annulée. Ils croient que vous êtes une excellente entraîneuse et un modèle. Alors Jacques restera à l'écart, n'est-ce pas, plaisanta Laura. Ne sous-estime pas papa, prévint Kansas. Il garde un œil attentif sur tout. Il veut le meilleur pour l'équipe. 2 semaines plus tard, Kansas mena l'équipe à l'échauffement avant leur premier match. Une grande foule de Stone Ridge vint les soutenir. Jacques regardait fièrement Kansas garder l'équipe souriante et joyeuse. L'autre équipe observait leurs échauffements de près, impressionnée par leurs étirements et leurs pauses. Le match commença avec l'autre équipe marquant 2 buts rapides. Laura était préoccupée par la capacité de son équipe à se reprendre, elle n'avait pas perdu un match de toute la saison. Quand une joueuse adverse fut blessée et aidée à quitter le terrain, Laura retira Kansas et envoya une remplaçante. « Tu vois cette fille? Nous devons l'empêcher de marquer. Elle fait des actions sur tout le terrain. Mettez-lui la pression quand elle a le ballon. Si nous l'arrêtons, nous pouvons gagner. » Après cela, les Ridge Runners se sont calmés et empêchèrent la meilleure joueuse de l'autre équipe de prendre de bons tirs. La mi-temps se termina avec 2 buts d'écart. Les filles, vous savez que j'insiste sur le jeu d'équipe. Elles se sont concentrées sur Kansas et l'ont poursuivi toute la mi-temps. Il faut que le reste d'entre vous se manifeste. Quand Kansas se déplace d'un côté, passez de l'autre. Leur gardienne n'a pas été beaucoup mise à l'épreuve. Faites-la travailler. Les Ridge Runners entrèrent dans la deuxième mi-temps avec une attitude plus agressive. Elles commencèrent à tirer plus et marquèrent 2 fois sur des rebonds. À moins d'1 minute de la fin, Kansas marqua, donnant aux Ridge Runners un but d'avance. Elles tinrent bon pour gagner et passèrent au tour suivant.
Les filles étaient en extase, se serrant dans les bras, Laura et leurs fans. Laura 6. T. Jack serrait Kansas dans ses bras. Une des mères de l'équipe le serra dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Laura se sentit un peu contrariée, mais savait qu'elle ne pouvait pas se plaindre. Alors qu'elle se tournait pour aller vers ses parents, Jack enroula ses bras autour d'elle. Elle ne s'était pas sentie aussi proche de lui depuis presque 7 ans. Jack la souleva de terre sans effort. Excellent travail d'entraîneur, loua Jack. Kansas m'a dit que tu as bien fait. Merci de nous avoir sponsorisés et de nous avoir trouvé des chambres, répondit Laura. Certaines filles n'auraient jamais pu se permettre le voyage. C'était très généreux. Je ferai tout pour rendre Kansas heureuse, admit Jack. Elle voulait que les autres filles vivent cette expérience. Elle a adoré l'année dernière et pense que vous êtes une excellente entraîneuse. Papa, cria Kansas. Tu as une poigne de fer sur notre entraîneur. Si tu ne veux pas que je l'appelle coach maman, tu devrais la poser pour que nous puissions toutes la serrer dans nos bras. Désolé Laura, dit Jack en la posant doucement. Je me suis laissé emporter. Je ne pense pas qu'elle s'en soit plainte, souligna Kansas tandis que Laura rougissait. Toute l'équipe et la plupart des fans restèrent pour regarder le match suivant afin d'apprendre à connaître leurs prochains adversaires. Le lendemain matin, Kansas mena son équipe à une victoire de 5-3, marquant 3 buts. Cette victoire fit avancer les Ridge Runners en demi-finale contre une équipe de tournoi que Kansas avait déjà affrontée. Avant le match, Kansas discuta avec des filles de l'autre équipe. Il était clair qu'elle aimait ses anciennes coéquipières et que Jack était populaire auprès de leurs supporters, surtout les mères. Plusieurs mères serrèrent Jack dans leurs bras et lui souhaitèrent bonne chance. Pendant le match, Laura vit un autre côté de Jack. Quand un arbitre, une lycéenne locale, fit une erreur, un grand homme entra sur le terrain, criant des menaces et des obscénités envers elle. Laura se dirigea vers l'homme, mais Jack atteignit la fille en premier, la serrant dans ses bras tandis qu'elle sanglotait. La femme dans les gradins fit une déclaration entendue par toutes les personnes présentes, Jack Masterson va lui botter les fesses. Le malotru entendit la déclaration et se tourna vers Jack. Je me suis peut-être emporté. Je ne voulais rien dire de mal par là. Présente tes excuses à Massy et puis pars, grogna Jack en tapant la fille dans le dos. Ces enfants font un excellent travail. Ils méritent nos remerciements, pas de l'intimidation. L'homme réfléchit aux paroles de Jack, puis une voix de femme depuis les gradins dit, tu ferais mieux d'accepter l'offre de Jack, ou il va te tabasser sans pitié. Laura repéra la femme qui avait une telle confiance en Jack, c'était une petite blonde d'une quarantaine d'années, vêtue d'un jean et d'une chemise en coton. Laura réalisa qu'elle avait vu cette femme offrir un verre à la fille qui s'accrochait à Jack. L'homme prit une décision. Je m'excuse, mademoiselle. J'ai réagi de manière excessive. Vous les filles, vous faites un excellent travail. Sur ces mots, l'homme partit. Massy, toujours dans les bras de Jack, se calma progressivement. Jack lui tendit une serviette pour qu'elle essuie ses yeux. Elle sourit, se mit sur la pointe des pieds et embrassa Jack sur la joue. Merci Jack. Je savais que tu arrêterais cet homme. Maman avait raison, tu étais prêt à lui botter les fesses. Je suis heureuse qu'il ne t'ait pas obligé. Massy retourna sur le terrain tandis que les fans et les joueurs applaudissaient et acclamaient. Les officiels discutèrent du temps restant et de qui avait la possession. Quand le jeu reprit, la mère de Massy expliqua aux autres fans que Massy était allé au dojo de Jack l'année dernière. Elle pense que Jack a décroché la lune et je ne peux pas contester cela. Personne ne peut insulter une femme quand Jack est là. Rick Jefferson est un type assez costaud et connu pour se battre. J'avais peur qu'il blesse Jack, déclara une mère des Ridge Runners. Jack Masterson, demanda la mère de Massy. Tu l'as vu en compétition? Jack lui aurait botté les fesses. Le jeu reprit avec moins d'une minute restante. Kansas gagna la possession et passa à une coéquipière qui marqua le but gagnant. Quand le match se termina, Kansas serra dans ses bras la plupart des membres de l'équipe perdante. Jack était fier de son esprit sportif. La mère de Massy serra Jack très fort dans ses bras. Massy savait qu'elle pouvait compter sur toi. Ses notes se sont améliorées et elle va dans une université d'État l'automne prochain pour devenir enseignante. Tu l'as mise sur la bonne voie. Pourquoi Rick Jefferson était-il ici? Demanda un père des Ridge Runners. Sarah et sa nièce. Elle a marqué le but gagnant, répondit sa femme. Elle doit être gênée. Le match de championnat était prévu pour le lendemain matin.
Les Ridge Runners battirent facilement les 3 équipes qu'elles avaient affrontées pour atteindre la finale. Les fans de Stone Ridge regardèrent leur fille exceller. À moins de 3 minutes de la fin, une coéquipière de Kansas dévia une passe et Kansas marqua pour égaliser le match. Les fans de Stone Ridge acclamèrent bruyamment. L'autre équipe prit ses positions et continua à jouer. Malgré leurs efforts, les Ridge Runners perdirent d'un seul but, leur adversaire marquant à quelques secondes de la fin. Laura regardait avec fierté ses filles se serrer dans les bras et se féliciter mutuellement, ainsi que l'équipe gagnante. Les parents et les supporters exprimèrent leur fierté lors de la cérémonie de remise des prix. Les joueuses et les fans des Ridge Runners firent une forte ovation quand Laura accepta le trophée de la 2e place. La meilleure joueuse de l'équipe gagnante reçut le prix de MVP. Kansas afficha fièrement le trophée de l'esprit sportif à son équipe et à ses fans. Après la cérémonie, Kansas demanda si elle pouvait rentrer à la maison avec des amis. Après s'être assuré qu'ils avaient de la place et des conducteurs responsables, Jack accepta. Alors que le van démarrait, Jack sentit quelqu'un prendre sa main. « C'est une fille charmante, Jack. Tu fais un excellent travail avec elle, » dit Laura. Malgré leur divorce, elle croyait qu'ils devaient avoir des conversations polies. « Je n'ai aucune idée de comment élever une fille. Les femmes sont un mystère complet pour moi, » admit Jack. « Tu l'as prouvé, » remarqua Laura, cachant sa peine. « Jack, j'ai eu tort. Je n'ai aucune excuse. Tu as eu raison de me quitter. Pouvons-nous parler sans insulte ni colère? Tu as raison, Laura. Inutile de ressasser le passé. Tu as fait un excellent travail en tant qu'entraîneur. Kansas pense beaucoup de bien de toi. Nous apprécions à quel point tu as été juste avec elle. J'ai peut-être été stupide quand nous nous sommes mariés, mais je n'ai jamais été vindicative. J'aime Kansas et j'espère rester amie avec elle après la saison, si ça ne te dérange pas. J'aimerais ça. Elle a besoin de modèles adultes. Tu es bonne pour elle, répondit Jack. Tu as bien fait avec elle, dit Laura. Tout ce que j'ai entendu de toi est positif depuis ton retour à Stone Ridge. Oui, avant ça, pas tellement. J'ai appris de mes erreurs. Tes parents nous regardent. Ils ont l'air contrariés, nota Jack. Oui, ils te blâment parce que je ne leur ai jamais dit pourquoi tu étais parti, admit Laura. Ce sont de bons parents. Ça ne les aurait pas aidés de savoir. Merci de m'avoir parlé. Tu es une bonne personne, Laura. Plus tard, Laura rentra chez elle avec ses parents. De quoi as-tu parlé avec Jack? Demanda Brenda. De la famille. Je lui ai dit qu'il faisait un excellent travail avec Kansas. Il a dit que vous étiez de super parents, répondit Laura. Il a dit ça avant ou après nous avoir vu lui lancer des regards noirs, demanda Janet. Après. Il comprend pourquoi vous ne l'aimez pas, dit Laura. Je ne vois pas comment il peut être si raisonnable, sauf en ce qui concerne son mariage, grommela son père. 3 jours plus tard, au dîner, Kate remarqua que Laura était de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui ne va pas, sœur? Sarah Jefferson m'a dit que son oncle Rick avait dénoncé Jack pour avoir menti sur les documents d'adoption, affirmant qu'il était toujours marié à moi. Il y aura une enquête et Jack pourrait perdre Kansas. Kansas a pleuré quand elle l'a appris. Jack n'abandonnera pas. Il quitterait le pays avant de la perdre, dit Laura. Il s'enfuit face à un problème, nota le père de Laura. Laura, tu es toujours mariée avec lui, annonça Kate. Il pense que tu as divorcé de lui et tu penses qu'il a divorcé de toi. Vous êtes tout aussi mariés que le jour où vous avez quitté l'église. Quelle différence cela fait-il, rejeta Brenda. Il vit comme un homme célibataire avec une fille adoptive. Laura, appelle Jack. Lui et Kansas peuvent emménager avec toi et être la famille qu'il a promise au tribunal, insista Kate. Je ne le supporterai pas, déclara Brenda. Tu ne le connais plus, il pourrait être dangereux. Maman, Jack n'est pas cruel. Il ne me ferait jamais de mal, insista Laura. Je vais le voir tout de suite. Jack était assis à la table de la cuisine avec une Kansas en sanglots sur ses genoux. Sa mère désespérée regardait. La sonnette retentit et Janet ouvrit. « Jack, puis-je te parler, à toi et à Kansas ?» demanda Laura depuis l'embrasure de la porte. « Ce n'est pas le bon moment. »« Nous partons en voyage, » répondit Jack. « Tu n'as pas besoin de faire tes valises pour un long voyage, » dit Laura doucement. « S'il te plaît, non. »« Ça ne te regarde pas, » dit Jack impatiemment. « Jack,
elle est ma fille aussi. Kansas cessa de sangloter et regarda Laura. Janet halta. Si tu essaies de me prendre Kansas, tu auras affaire. À une sacrée bagarre. Grogna Jacques. Tu n'as aucun droit de l'appeler ta fille. Jacques, je suis toujours ta femme. Les papiers d'adoption me désignent comme sa mère et certains ont probablement ma signature. Je veux que toi et Kansas emménagiez avec moi. Si vous êtes sous enquête, cela montrera que nous sommes une famille, résolvant le problème, suggéra Laura. Kansas peut rester en ville, aller à la même école et tu peux toujours aider Jeff avec l'entreprise. Ça pourrait marcher, jusqu'à ce que tu décides que tu en as marre de nous, remarqua Jacques. Tu pourrais nous mettre à la porte n'importe quand. Je ne peux pas risquer que Kansas soit blessé. Jacques, tu sais que je ne ferai pas ça. J'ai commis une erreur une fois, mais ça ne me définit pas maintenant. Je mettrai ton nom sur le contrat ou te laisserai payer l'hypothèque si ça aide. J'aime Kansas comme ma fille et je serais honoré d'être sa mère. Papa, on peut essayer. Coach est une personne gentille, elle ne nous fera pas de mal, supplia Kansas. Quelles sont tes options, Jacques? Fuir vers un pays sans extradition? Ce n'est pas un film. Tu as une chance de donner à Kansas un foyer stable et une bonne école avec ses amis. Fais ce qui est le mieux pour elle, insista Laura. Jacques resta silencieux, pensant. Finalement, il dit « D'accord ». Les trois femmes poussèrent des cris de joie. Kansas se précipita pour serrer Laura dans ses bras, qu'il embrassa sur le front. Des larmes coulèrent sur le visage de Laura. Je déteste interrompre, mais nous devrions agir vite. Nous ne savons pas quand les autorités pourraient venir, annonça Jacques. Voyons ta maison et ton plan, bien sûr. Suivez-moi chez moi, accepta Laura. Je peux aller avec maman, demanda Kansas. Maman, répéta Jacques. Bien sûr. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu le contrôle? Vous n'avez que 2 chambres, nota Jacques en regardant autour de la maison de Laura. Comment cela va-t-il fonctionner? C'est simple, dit Kansas avec un sourire. 2 partagent une chambre, une en a une pour elle. Je ne partage pas de chambre avec toi, Kansas, déclara Jacques. Bien sûr que non, accepta Kansas. Je suis une adolescente et j'ai besoin de ma propre chambre. Toi et Laura êtes mariés, donc partager une chambre ne devrait pas être un problème. Nous prétendons être une famille normale, répondit Jacques. Partager un lit va au-delà de ça. Est-ce si difficile? Laura interrompit. Kansas devrait avoir sa propre chambre. Toi et moi pouvons partager la mienne. J'ai un lit double, donc tu peux garder ton honneur intact. Je te donnerai de l'espace dans mon placard. Jacques et Kansas emménagèrent avant 23 heures. Laura fut émue aux larmes quand Kansas lui demanda « Je peux t'appeler maman ?» Si ça devient une habitude, ça semblera naturel si quelqu'un nous surveille, chérie. Rien ne me rendrait plus heureuse, murmura Laura, les larmes aux yeux. Et à l'école? Comment je t'appelle là-bas? Demanda Kansas. Je vais être ta mère de toute façon, alors ça ira, répondit Laura. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, prévint Jacques. Nous devons agir comme si nous étions une famille depuis longtemps. Si Kansas t'appelait coach la semaine dernière, elle devrait continuer ainsi. Je serai la seule à rentrer à la maison avec ma mère après l'entraînement, à l'aider à préparer le dîner et à nettoyer la maison, promit Kansas. J'ai hâte de faire partie d'une vraie famille. Jacques était sur le point d'avertir Kansas de ne pas aller trop loin quand Laura croisa son regard et secoua la tête. Jacques se glissa sous les couvertures. Tu dors en pyjama maintenant? Tu avais l'habitude de dormir nu. J'essaie d'être un gentleman depuis que Kansas vit avec moi, expliqua Jacques. Je n'appellerai pas la police si tu me touches accidentellement dans ton sommeil, répondit Laura. Si tu oublies qui je suis et agis en conséquence, je ne me plaindrai pas. Merci, Laura. Ce n'est guère un problème, l'assura Jacques, se retournant sur le dos et s'endormant. Jacques se réveilla à 5 heures du matin. Il constata qu'il était toujours de son côté du lit. Le lendemain soir, Laura passa chez sa mère après l'entraînement de soccer. Kansas la suivit et se tint devant Brenda. Ta fille est ma mère maintenant. Je peux t'appeler grand-mère? La résolution de Brenda de montrer sa désapprobation se dissipa. Bien sûr que tu peux, s'exclama Brenda en serrant Kansas dans ses bras. Tu veux du lait et des biscuits? Le cœur de maman a déjà fondu,
plaisanta Kate en serrant Kansas dans ses bras. Je suis ta tante Kate et tu es ma nièce préférée. Nous allons tellement nous amuser. J'ai une nouvelle grand-mère et un. Répondit Kansas avec un sourire. J'espère que nous passerons plus de temps ensemble. Papa sait que grand-mère ne l'aime pas, alors nous verrons quand il travaillera. J'aime beaucoup ton père, Kate répondit. Il est beau gosse. Comment s'entendent-ils, lui et ta sœur? Ça va, je suppose. Ils ont passé une demi-heure à établir leurs règles pour la chambre. Je n'ai pas encore de famille normale, ajouta Kansas significativement. Tu penses qu'il y a une chance? Demanda Kate. Papa est un très bon parti et maman est magnifique. Je pense qu'il y a une chance, admit Kansas tandis que Laura rougissait. Tu ne penses pas retourner avec Jack, n'est-ce pas? Demanda Brenda. Ce n'est pas le propos, maman. Je suis venue pour tes recettes, pas pour discuter de mon mariage, objecta Laura. Je ne sais pas comment les choses vont tourner. Jack ne m'aime pas beaucoup en ce moment, alors trouve du réconfort là-dedans. Jack entra dans la maison de Laura juste au moment où elle et Kansas commençaient à dîner. Il regarda autour de lui puis sortit avec un cahier et un mètre-ruban. Après le dîner, Jack partagea ses pensées. Laura, je veux ajouter une extension à la maison, 7,9 mètres sur 4,2 mètres. Cela te donnerait une grande chambre, une grande salle de bain, un dressing et une demi-salle de bain pour les invités. Puis-je te montrer mes plans? Ça a l'air génial, mais je ne peux pas me le permettre. J'ai déjà eu du mal avec mon hypothèque, répondit Laura. Je suis prêt à payer pour l'agrandissement. Tu fais un énorme sacrifice pour Kansas et moi. Cela augmentera la valeur de ta propriété et nous donnera plus d'espace, dit Jack. Coucher avec moi, c'est vraiment si terrible? Je te donne la nausée, demanda Laura en essayant de garder son calme. Non, ce n'est pas ça. Nous avons juste besoin de plus d'espace. Nous partagerons toujours la chambre principale, mais serons plus à l'aise, expliqua Jack. J'accepterai si tu promets de coucher avec moi pendant tout le temps que nous vivrons ensemble. Accepte ou pas, exigea Laura. Jack vit qu'elle était sérieuse et jeta un coup d'œil à Kansas qui souriait en coin. Marché conclu, dit-il. L'équipe de soccer resta invaincue à la fin de la saison. Jack entendit Laura recruter Kansas pour le volley-ball. Il remarqua à quel point Kansas et Laura étaient devenus proches. Elle blaguait, faisait du shopping, cuisinait et faisait du sport ensemble. Kansas était plus heureuse que jamais. La relation entre Jack et Laura était compliquée. Laura respectait ses limites et resta amicale. Elle ne se plaignit jamais des rénovations de la maison. Jack apporta une rétrocaveuse et travailla pendant l'automne doux, visant à terminer pour Noël. Kansas et Laura étaient enthousiastes à propos de l'agrandissement. Kansas emménagerait dans l'ancienne chambre de Laura, gagnant sa propre salle de bain et son propre placard. Jack et Laura discutèrent de la manière de gérer toute demande d'agence concernant Kansas. Ils élaborèrent un plan solide, mais commencèrent à se demander si quelqu'un n'enquêterait même. Ils continuèrent leurs arrangements de couchage, tous deux en pyjama. Une nuit, alors que Jack était au lit, Laura se tendit et posa sa main sur sa poitrine, puis tomba dans un sommeil profond. 2 jours avant Thanksgiving, Laura et Kansas rentrèrent chez elle et trouvèrent Jack parlant à une femme blonde dans l'allée. Plus tard, Jack dit à Laura que c'était Beth Harding. Laura se tendit et demanda, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle était en colère? Son mari, Chuck, a une tumeur au cerveau et est en train de mourir. Elle a demandé si je pouvais lui rendre visite, révéla Jack. Ne fais pas ça. Il veut te blesser. S'il te plaît, ne le laisse pas faire, supplia Laura. Je lui ai dit que je le ferais. Je veux entendre ce qu'il a à dire, répondit Jack. Il me traitera de traîner et essaiera de t'humilier. Il est méchant. C'est ma faute, mais s'il était un vrai homme, il ne s'en prendrait pas à une femme mariée, raisonna Laura. Pourquoi as-tu couché avec lui alors? Cette nuit-là, tu ne semblais pas souffrir. Tu n'arrêtais pas de dire son nom et à quel point il était bon. J'ai pensé à vous éliminer tous les deux, mais j'ai décidé de partir à la place, se rappela Jack. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, sanglota Laura. C'était le caïd du campus, une star du football. J'étais jeune et insensé, pensant que je pouvais m'en tirer. Ce fut ma seule aventure et elle a ruiné ma vie. Quand j'ai trouvé ta bague sur la table de la cuisine, je savais que c'était fini. Maintenant, je vis avec la culpabilité chaque jour. J'aime Kansas,
mais nous ne sommes pas vraiment une famille. Je ne peux pas me racheter. Nous n'aurons jamais l'amour qui lie une famille. C'est entièrement ma faute et je vis avec cette connaissance chaque jour. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu n'étais pas heureuse ou que tu voulais essayer d'autres hommes, demanda Jacques doucement. Je ne voulais pas d'autres hommes. Je voulais juste me sentir spécial pour une nuit. Le beau gosse du lycée me voulait. Ironiquement, je suis devenue plus intelligente après tes. On départ. Tu es devenu plus gentil, plus dévoué. Crois-le ou non, c'était la dernière fois que j'avais des relations physiques, dit Laura. Tu es le seul homme qui m'ait jamais fait l'amour. Je connais maintenant la différence entre l'amour et les relations physiques, et elle est énorme. Je n'oublierai jamais de m'être précipité chez moi après ce séminaire, pour découvrir que quelqu'un avait pris ma place, répondit Jacques tristement. Tu m'as presque liquidé, Laura. Ce n'est pas parce que tu t'excuses que ça compense la douleur que j'ai endurée pendant 6 ans. Je sais, Jacques. Je ne mérite pas le pardon. J'ai souffert aussi. Je suis dans un mariage de façade avec un homme merveilleux et une belle fille. Chaque fois que je te regarde ou que je regarde Kansas, je suis rappelé à ma stupidité. La douleur s'est aggravée à mesure que mon amour pour toi et Kansas a grandi. Je sais que tu ne pourras plus jamais m'aimer et je ne peux pas être la mère de Kansas si tu ne le fais pas. J'essaie juste de profiter de chaque jour que nous passons ensemble, sachant que cela se terminera bientôt, admit Laura. Chaque nuit, j'espère que tu me toucheras, m'embrasseras, me feras l'amour, mais ça n'arrive jamais. Tu me supportes juste. C'est ma faute. Le karma est impitoyable. Début décembre, Jacques rendit visite à Chuck Harding à l'hôpital. Chuck ressemblait à un squelette. Jacques, merci d'être venu. Si tu veux me gifler ou m'étrangler, vas-y. Je le mérite, dit Chuck. Je suis juste venu te dire à quel point je suis heureux que tu meures, dit Jacques. Si tu regardes bien, tu me verras sourire. Je pensais que ma souffrance te ferait te sentir mieux, admit Chuck. Ça me fait du bien de savoir que je fais amende honorable, même si je dois mourir pour le faire. Absurdité, répondit Jacques. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je t'ai fait du tort, Jacques. Tu m'as pris au lit avec ta femme, mais tu ne m'as pas éliminé. J'ai vu une vieille arme appuyée contre le mur quand je suis descendu. Laura n'a vu que ta bague sur la table. À ce jour, je n'ai jamais vu un homme souffrir autant que toi. Je te dois quelque chose, mais je ne peux pas te rembourser. Ma vie ne vaut rien. Je t'offre juste une chance de me regarder mourir. Cela pourrait t'apporter du réconfort, dit Harding. Comment ta femme se sent-elle à ce sujet, demanda Jacques. Je lui ai dit ce que j'avais fait. Elle comprend. Je veux soulager ma conscience. Ma mort ne m'apportera pas le pardon, mais cela pourrait te faire te sentir mieux. N'applaudis juste pas quand la faucheuse me prendra, ça blesserait bête et elle ne mérite pas ça. Pourquoi l'as-tu fait, Chuck? Laura était tout pour moi et tu as ruiné ça, grogna Jacques. Parce que j'étais un idiot. Parce que je le pouvais, admit Chuck. Je me fichais que ton mariage se brise. Laura ne signifiait rien pour moi. J'ai honte de l'admettre. C'était personnel, demanda Jacques. Tu n'essayais pas de ruiner ma vie? Je savais à peine qui tu étais. Laura était juste une belle femme pour moi, une petite femme mariée en extra. Si tu n'étais pas si malade, je te botterais les fesses, menaça Jacques. Si je n'étais pas si malade, je le voudrais, répondit Chuck. J'ai mûri, mais trop tard. Il n'y a aucune excuse pour mes actions. Misérable idiot, grogna Jacques. Je rendrais service au monde si je tenais cet oreiller sur ton visage. C'est vrai, mais tu aurais de gros ennuis. Liquider une personne mourante est toujours un crime, raisonna Chuck. Pourquoi ne me rends-tu pas juste visite quand tu en as l'occasion? Tu pourrais me voir partir en chasse joyeuse. Jacques n'avait jamais été aussi en colère. Ce type avait ruiné son mariage juste parce qu'il voulait la femme d'un autre homme. Pour Jacques, Laura était la femme parfaite, dévouée et prête à partager sa vie avec lui. Puis Chuck Harding décida qu'il la voulait. Je suppose que je vais accepter ton offre, idiot, répondit Jacques. Je pisserai sur ta tombe dans quelques jours. Jacques tint parole et rendit visite à Chuck plusieurs fois par semaine, mais ne le dit ni à Laura ni à Kansas. Il savait que ses intentions n'étaient pas saines. Lors de sa 3e visite, la femme de Chuck, Beth, et leur petit garçon étaient là.
Jacques lui fit un signe de tête, s'assit mais quitta bientôt la pièce. Il ne pouvait pas se réjouir de la mort d'un homme, même vil, en présence de sa famille. Jacques jura de continuer à regarder Chuck mourir la prochaine fois. Chuck était d'humeur pensive. « Tu es parti parce que ma femme et mon enfant étaient là, n'est-ce pas? C'est difficile de se réjouir de ma mort quand on voit des innocents souffrir, dit Chuck. Je suis là pour te voir mourir. Je n'ai aucun problème avec ta famille, répondit Jacques, réalisant qu'il avait l'air pathétique. Chuck parla de son fils et de sa femme, essayant de gagner de la sympathie, mais Jacques ne fut pas ébranlé. La veille de Noël, Jacques rendit de nouveau visite à Chuck, qui s'était considérablement affaibli. « Chuck, je déteste ce que tu as fait, mais je ne peux pas continuer à te haïr. J'ai réalisé que la meilleure vengeance est de bien vivre. Je m'assurerai que ta femme et ton fils soient pris en charge. Tu mourras en sachant que l'homme dont tu as ruiné la vie s'occupe de ta famille, dit Jacques. Je comprends pourquoi tu penses que c'est une vengeance. Tu n'es pas bon à ça. Mon acte méprisable a en quelque sorte assuré l'avenir de ma famille, répondit Chuck faiblement. C'est le mieux que j'ai pu trouver, offrit Jacques. Je ne reviendrai plus. Te voir souffrir ne me donne pas de plaisir. Tu réalises que tu me pardonnes pratiquement, dit Chuck. Tu as enduré ce que je t'ai fait, quelque chose que personne ne devrait pardonner. Je n'ai pas dit ça. Pense ce que tu veux, répondit Jacques. Pourquoi peux-tu me pardonner, mais pas Laura qui t'aime? Imagine à quel point ce serait bon de lui pardonner, de l'avoir dans tes bras, d'avoir des enfants avec elle. Ne serait-ce pas mieux que de la punir, demanda Chuck. Va te faire foutre, hardigne. C'est toi qui as dit que je t'avais pardonné, grogna Jacques. Pas en ces termes, mais tu l'as fait. S'il te plaît, présente mes excuses à Laura, dit Chuck doucement. Jacques quitta l'hôpital furieux. Chuck pensait qu'il avait été pardonné et voulait que Jacques pardonne Laura. Jacques était toujours en colère en rentrant chez lui. Il regrettait d'avoir rendu visite à Chuck. Quand Jacques rentra chez lui, son allée était encombrée de voitures. Il avait oublié la fête de Noël que Laura et Kansas organisaient. Alors qu'il entrait, les invités se turent. Laura et Kansas servaient des boissons quand Jacques entra, l'air visiblement contrarié. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jacques » demanda Laura avec anxiété. « Veux-tu vraiment être ma femme » demanda Jacques. « Oui, oui je veux » répondit Laura doucement. Une femme donne à son mari tout son amour. Elle lui appartient, à lui seul, dit Jacques fermement. Je suis d'accord, dit Laura, les larmes aux yeux. Un mari prend soin de sa famille. Il mérite le respect, continua Jacques. Laura acquiesça, inconsciente de tous ceux qui regardaient. Une bonne femme ne se plaindra pas si son mari la prend quand il en a besoin, y compris tout de suite, sur ce fichu grand lit. Pas s'il l'aime et qu'elle l'aime, Laura accepta. Jacques prit Laura dans ses bras. Kansas, ferme la porte derrière nous, d'accord? D'accord, papa, répondit Kansas en fermant la porte de la chambre. Je vais divertir les invités. Que vient-il de se passer? Demanda la mère de Laura. Laura va bien? Oh oui, dit Kate avec un rire. Sœur va très bien. Une demi-heure plus tard, Jacques et Laura, fraîchement douchés et en vêtements neufs, sortirent de la chambre. Laura se blottit contre Jacques tandis que les invités commençaient à plaisanter. Ça n'a pas pris longtemps, remarqua un des ouvriers de Jacques. J'espère que le patron a fini le travail. Il a très bien fait, merci de demander, roucoula Laura en embrassant Jacques sur la joue. Jacques, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et ma fille, mais sa mère et moi sommes heureux que les choses s'améliorent maintenant, dit le père de Laura en serrant la main de Jacques. Ne le refais plus. Ça n'arrivera pas, Laura et moi serons ensemble à partir de maintenant, répondit Jacques en jetant un coup d'œil à Laura. C'est drôle que cette menace n'ait rien donné, remarqua Kate. J'ai été interviewé à l'école, admit Kansas. J'ai dit que nous avions une super famille, que maman et papa m'aimaient et s'aimaient. Je voulais que nous restions ensemble. Pourquoi étais-tu si ému en rentrant chez toi? Demanda la mère de Jacques. Je cherchais à comprendre qui je blessais et pourquoi. La vengeance blesse le plus celui qui la cherche. J'avais besoin de mieux me traiter. Laura devra souffrir avec moi pour le reste de nos vies, dit Jacques.